Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois d'octobre et on va voir aujourd'hui quel horoscope on va faire. Voilà, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et également, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et signes lunaires. Ok, on a 1, 2, 3, 4, 5, il nous reste 7 signes à faire là. On y va. Bon, avec le nombre de cartes qui restent là, je vais en piocher une. Allez, suspense. À qui le tour aujourd'hui? Allez. Et ben, on va prendre celle-ci. Allez, c'est le tour des scorpions. Aujourd'hui, on va faire votre horoscope, les scorpions. Hop. Alors, on va commencer comme les autres signes avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Scorpion, octobre 2021. Quel message on peut avoir? Alors, on a eu la carte de l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Donc ici, avec cette carte, on vous conseille ici, ça fait 2 fois que je répète ici, excusez-moi, voilà, de vous entourer vraiment de personnes positives, parce que on parle de... Il y a un petit peu de colère chez vous. Il y a un petit peu de colère chez vous. Alors c'est peut-être une colère qui est enfouie. C'est pas quelque chose dont, comment dire, dont vous ressentez les effets, mais on parle quand même d'un petit peu de colère chez vous, les scorpions. Allez, scorpion, octobre 2021. Quel autre message on peut avoir avec ce jeu? Alors voilà. Donc il y a des fois ça marche plus dans un sens que dans l'autre. Hein. Alors, qu'avons-nous eu? On a eu la carte de la prospérité. Oups, si je l'échappe. Alors, cette carte, elle nous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc, on vous parle ici d'une augmentation de vos revenus. C'est quand même une bonne nouvelle, là, pour le mois d'octobre. Mais, j'ai pas encore les cartes. Hein. J'en prends encore 2, je pense. Il y a quelque chose d'autre à dire avec ce jeu. Allez, s'il vous plaît, scorpion, octobre 2021. Voilà. Bon, là, elles sont toutes là. Ok. Bien. Alors, on a eu les cartes. Imagination, polarité et renaissance. Ici, avec l'imagination, on vous dit envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Ensuite, on a eu la carte polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. C'est une carte qui est beaucoup ressortie dans les horoscopes, celle-ci. Et on a également la carte de la Renaissance qui nous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Bon, il y a beaucoup cette notion de créer une nouvelle réalité, de créer... Ici, ouais, pour moi, vous avez vécu quelque chose de... vous avez passé vous avez eu une mauvaise passe là, passé un mauvais moment. Je vous dis, il y a un petit peu de colère chez vous. Ok, donc là, de toute façon, on vous dit d'accepter votre part d'ombre et de vraiment créer une nouvelle réalité, de mettre l'intention aussi, puis de vous permettre des choses que vous ne vous permettiez pas. Voilà, il y a beaucoup cette notion de donner vie à ses rêves, là, vraiment, c'est ça, là. De concrétiser les choses. Et n'oubliez pas que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. On va prendre
quelques cartes avec l'oracle Histoire de sorcière, Scorpion, octobre 2021. Ouais, ici ensemble on vous dit voyez la lumière et puis osez viser les étoiles en fait. Visez haut, soyez comment dire, soyez audacieux ou audacieuse. Bon, ici on vous dit d'accepter votre destinée. Là vous êtes face à quelque chose et vous êtes a priori vous êtes dans le déni de quelque chose là. Peut-être de votre propre potentiel, hein, tout simplement. Là. Ouais. En fait, c'est comme si, ouais, je ressens comme si vous étiez dans des croyances limitantes, de vous dire, bah ça bah, peut-être que je peux pas le faire, ou je peux pas me permettre de le faire parce que bah, j'ai pas les finances, justement. Vous voyez, il y a cette notion-là, là, chez le Scorpion, pour le mois d'octobre, en 2021. C'était quoi ça? Tac, voilà. Alors, on a la carte, bon, inspiration et courage. La carte de la magie du feu et de la magie de la terre. Ici, en fait, pour moi, on vous demande d'allier la fougue et la raisonnabilité en même temps. Je ne sais pas comment vous dire ça. En fait, on vous demande d'aller plus loin, mais on vous demande pas d'être inconscient non plus et de faire n'importe quoi. Hein. On vous demande vraiment, ouais, ici, de vous dépasser, mais de pas trop sortir de votre zone de confort. Et de prendre conscience aussi de votre potentiel. Il y a vraiment, ouais, il y a cette notion de prendre conscience de son potentiel. Et ok, on a la carte ici des changements positifs. Hein. Donc c'est plutôt bien. Mais ici, il faut vraiment que, ouais, je vous dis, mais il faut vraiment viser, faut viser les étoiles. Alors, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on dit, je me rappelle plus cette phrase. Enfin bon, de viser haut en tout cas, et d'avoir confiance en vous, en tout cas de retrouver votre confiance là. De créer cette nouvelle réalité où vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. On va prendre quelques cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, Scorpion. Bon, j'ai la colère encore. D'accord, c'est ce que j'avais à la coupe sur le jeu, le premier jeu, là l'oracle des licornes. J'ai encore de la colère chez vous. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes en colère. Donc là, on va vous demander de travailler, d'accepter, d'accueillir cette colère et de la changer en force positive. Notamment pour créer cette nouvelle réalité là. Vous savez, la colère, ça peut vous servir à être déterminé, à être persévérant ou persévérante. Donc, ouais, il va falloir travailler là-dessus. On va changer le sens du jeu. Allez, Scorpion. Octobre 2021. Voilà une. Ok, on nous parle d'habitudes de vie nocives là, ici. Il y a des choses que vous avez l'habitude de faire qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. D'accord, à changer là. Il y a des choses à changer. Je pense que c'est au niveau énergétique. Là, vous avez, comment dire, il y a des choses qui vous pompent en fait dans vos habitudes ici là, de vie qui sont nocives. Donc il y a quelques habitudes nocives. Ça vous pompe votre énergie et ça vous empêche aussi de, comment dire, d'évoluer sur certains points. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Scorpion, octobre 2021. Bon. Les cartes sont pas très bavardes aujourd'hui. Alors elles ont du mal peut-être à me dire ce qu'elles veulent me dire. Je n'ai aucune idée. Allez. Un petit message pour les scorpions pour le mois d'octobre 2021. Okay. On a eu la carte des cristaux ici. Et on vous dit là que vous pourriez vous aider avec certains cristaux, certaines pierres. Donc moi je vous conseille d'aller choisir une pierre contre la colère, peut-être contre les ressentiments, pour l'acceptation
de cette colère-là. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. On va passer plus de temps à battre les cartes qu'à en recevoir. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, Scorpion. On a la carte estime de soi encore. Hein. Octobre 2021. Eh bien, quand même. Ah. Alors. Ok. Ah, bah voilà. Ok. On a de la souffrance émotionnelle ici. D'accord, c'est ce qui fait que vous êtes en colère. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir et qui surtout vous met très en colère. Mais c'est aussi une colère que vous gardez pour vous, là. Soit vous la dites qu'à moitié, soit vraiment vous la gardez totalement pour vous. Donc, il faut libérer votre chakra de la gorge, là. Il y a des choses à dire, il faut les dire. Et on nous parle de magnétisme. Pour moi, ici, c'est pour peut-être vous aider à rayer ces habitudes nocives, là, que vous avez dans votre vie. Peut-être est-ce de fumer, de boire ou autre. Ça peut être aussi plein d'autres choses. Voilà, ça c'est vous qui savez. Mais vraiment, ouais. Okay, donc cette épreuve que vous avez subie, c'est ça. C'est ça, ça a mis un petit peu à mal votre estime de vous-même aussi. Et ça vous a mis en colère. Ça vous a bien fait souffrir quand même. Je dirais même qu'il y a peut-être un brin d'humiliation ici. Ok. Bon, on va aller voir du côté professionnel avec l'oracle de la puissance de la lune. Allez, Scorpion, octobre 2021. Je n'en veux qu'une. Comme toujours avec ce jeu. S'il vous plaît. Scorpion, octobre 2021. Bon. Ben voilà. On a eu la super lune. Hop, je vous la montre. Donc on va lire un petit peu ce qu'on nous dit quant à cette super lune pour le domaine professionnel. Je vais y arriver, hein. Elle est là. Hop. Alors, cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Donc, d'où le fait de créer une nouvelle réalité ici. Hein. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout, connecte-toi à la loi d'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Donc là, on vous dit encore une fois d'oser, de sortir de votre zone de confort. Bon, bien sûr, toujours en étant raisonnable, hein, on ne vous dit pas de tout plaquer. Marquez peut-être que si c'est ce que vous avez envie de faire, si votre intuition vous dit de faire ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, moi, ce que vous avez à faire, mais c'est vrai qu'ici, on vous dit qu'il faut oser. Au niveau professionnel, en tout cas, on vous dit qu'il faut oser aussi. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour avoir quelques messages supplémentaires. Scorpion. Ok, octobre 2021. La coupe, c'est la loi. Donc ici, on a pour moi l'univers qui vous pousse un petit peu aux fesses pour que vous accomplissiez ce que vous avez à accomplir, d'accord? Ok, donc on vous parle ici d'une chance. On vous parle d'une chance et on parle aussi de verdict. On nous parle de verdict au niveau professionnel là. Je vais le voir un peu plus loin. Pour ceux qui sont en procès là, pour ceux qui sont en procès, on nous parle d'une victoire. J'ai la victoire en dos de deck. Avec cette histoire de verdict là, pour moi, clairement, si vous êtes en procès, on vous parle. S'il y a une issue au mois d'octobre, on parle de victoire hein, pour vous. Allez, Scorpion, octobre 2021. Je la sens venir celle-là, voilà. Hop, allez. Bon, j'ai encore la victoire en dos de deck. Retour.
Pour moi, ici, vous allez retourner à un projet que vous avez depuis longtemps. On nous parle encore une fois, voilà, de victoire. Et ici, il se peut que ce soit une entreprise familiale, on me dit. Il se peut que ce soit une entreprise familiale. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message au niveau professionnel? Bon, on vous parle de la naissance d'un nouveau projet, là. De la naissance d'un nouveau projet, et on a également la fécondité. Ce qui m'inspire vraiment la réussite. Je sais pas, la fertilité de ce projet, en fait. Là, on vous dit, lancez-vous, hein. Pour ceux à qui ça parle, on vous dit, lancez-vous. Vraiment. Bah, regardez, mais c'est fou, j'ai encore cette victoire, là. En dos de deck, c'est le même dos de deck depuis tout à l'heure, hein. Enfant, famille. Ce qui me fait dire que ça peut être une entreprise aussi familiale, ou en tout cas, ça peut également être un métier lié à la famille, aux enfants. On vous dit, lancez-vous. Donc, n'hésitez pas, hein. Allez, on va prendre un dernier message. Scorpion, voilà. Octobre 2021. La carte du travail. On a la carte du travail et on a ce bon petit bonhomme qui marche là. Moi, pour moi, vous en avez ras-le-bol de votre travail là. Vous en avez ras la couette. Et pour les personnes qui sont arrivées à peut-être presque à l'âge de la retraite, on vous dit de vous consacrer à vos petits-enfants et à votre famille. On a quand même une rentrée d'argent là. Enfin, des revenus qui augmentent. Donc par quel biais, je peux pas vous le dire, mais là quand même. Ouais, ça m'intrigue, on va quand même en prendre d'autres. On va en prendre d'autres. Est-ce qu'on peut avoir notre message pour les scorpions? En voilà une. Instabilité. Ouais, pour moi, vous êtes coincé. Est-ce que vous pensez qu'au niveau financier, vous avez peur d'être instable au niveau des finances? Ce qui fait que vous restez dans ce travail-là, cette routine qui vous plaît plus. Et là, on vous dit bien d'oser. Hein. On vous dit, allez-y, donc foncez, franchement foncez. Sortez de votre zone de confort sur le niveau professionnel. Regardez, j'ai encore la victoire en dos de deck. Je ne sais pas si ça fait 5 fois ou 6 fois. Ouais. Encore ouais, réunion, famille. Ok, bon, pour le professionnel, en tout cas, c'est clair. Ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort et d'oser ce que vous avez envie de faire. Pour moi, il n'y a pas plus clair. Hein. C'est difficile de faire plus clair, là. Ok. On va aller voir l'oracle des esprits de la forêt pour le sentimental. Scorpion. Ok, octobre 2021. On parle de renaissance de joie à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les scorpions pour ce beau mois d'octobre 2021? Ok, on nous parle encore de retour, de renouveau, de rétablissement. Pour moi ici, là, vous avez eu du mal à vous remettre d'une relation passée. Pour ceux qui sont en couple, voilà. Il y avait quand même pas mal d'eau dans le gaz. Ouais, mais en deux decks, on a quand même la bonne fée là, qui vient nous mettre un petit coup de baguette magique là-dessus. Allez, Scorpion, octobre 2021. Ouais, top. Elle est magnifique cette carte qui vient de tomber. Alors, déjà, voilà, je l'ai. On a eu la carte du magicien. On a eu la carte du magicien, du sage, le roi conseiller, le roi des runes, pardon, le conseiller. Ici, pour moi, vous ressortez comme un roi, comme une reine. Comme quelqu'un qui a gagné en sagesse, en fait.
Là, pour moi, vous êtes rétabli cette relation-là. Vous êtes à nouveau... alors, j'ai envie de dire à nouveau. Vous l'êtes tout le temps, hein, le maître de votre vie. Mais des fois, on n'y arrive pas tous les jours. Hein, c'est normal. Mais là, vraiment, vous êtes dans cette énergie d'être le magicien, la magicienne de sa vie. J'ai encore la renaissance, les festins, la joie, là, en dos de deck. Je vais en prendre une ou deux de plus avec celle-ci. Ouais. Là, pour moi, vous avez essayé, vous avez appris, vous avez intégré les leçons. Et vous vous sentez mieux. Hein. Vous savez à nouveau que c'est vous le maître et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Hein, parce que je vous rappelle qu'on n'est que mi-septembre. Alors, peut-être que vous êtes sur ce chemin-là actuellement. Et si vous avez des doutes et que vous vous dites « Ah, mais mince, je ne sais pas si je vais y arriver », ben regardez, on vous dit que oui. Alors, bon, on nous parle d'éveil spirituel avec cette carte, d'inspiration divine, de don. Donc là, vous avez été bien soutenu, vous avez été guidé. Et on a quand même la carte ici de la solitaire, hein, de l'amour propre. Ici, vous êtes concentré sur vous-même pour l'instant. Vous n'êtes pas dans l'optique de retrouver quelqu'un. Vous n'êtes pas dans l'optique de retrouver quelqu'un, mais vous prenez soin de vous, là. Vous prenez soin de vous. Et quelque part aussi, pour certains, vous avez peut-être une relation discrète, une relation cachée, mais quelque chose que vous ne voulez pas encore dévoiler au grand jour. Vous avez besoin de prendre votre temps et de vous prioriser. Et pour ceux qui seraient en couple, ici, il y a vraiment cette notion d'être passé par des épreuves difficiles, d'en être sorti plus grand, plus sage. Mais on nous dit que quand même, vous avez ce besoin de solitude ici, là. Pour vous, pour prendre soin de vous. Ok, bon, on a quand même l'espoir en d'autres decks. Donc c'est top, c'est une très belle carte. Pour moi ici, vous avez retrouvé la foi. Vous avez retrouvé la foi. Donc c'est bien. On va voir un peu plus avec le tarot. Allez, Scorpion, octobre. Waouh, 2021. Magnifique la coupe. On a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Donc ici, soit vous êtes en couple et malgré les épreuves, vous savez que vous aimez cette personne avec qui vous êtes et vous vous en êtes rappelé. Soit vraiment, vous êtes seul et là, on vous dit, on vous parle d'un... De toute façon, c'est un nouveau départ là. Hein, donc que ce soit en couple ou célibataire, on vous parle d'un nouveau départ amoureux là. Avec beaucoup d'amour. Ouais, on a le cavalier de bâton là. Avec cette belle énergie de feu, regardez cette joie. On nous dit que vous retournez à la joie, au bonheur en fait. Et ça vous fait du bien. Là. On voit quelqu'un qui fait la fête quelque part, j'ai envie de dire. Pas qui fait la fête, mais voilà, quelqu'un d'heureux qui fait de la musique. On voit cette flamme, il y a cette énergie de feu, de passion là. Ouais. Alors, et on a eu la carte du monde. Une très très belle carte. D'accord, donc tout ira pour le mieux. Là, au niveau sentimental, on vous dit que, voilà, puis même j'ai l'impression que vous êtes épanoui seul. Vous êtes en train de faire ce travail sur vous-même, là, pour le mois d'octobre, où vous avez besoin d'être seul et où vous êtes bien avec vous-même. En fait, vous vous rendez compte pour certains que vous avez besoin de personne, que vous pouvez tout à fait vous aimer et que vous n'avez pas besoin que les autres vous aiment. Entre guillemets, hein. C'est pas un besoin, comment dire. Disons qu'en fait, vous n'avez pas besoin que les autres vous aiment pour vous aimer. Voilà, c'est exactement ça. Bien. Donc, on a quand même cette carte de l'ermite qui vient à l'envers. Donc, on nous dit bien qu'ici, vous avez fini quelque part votre introspection, que vous sortez un peu de votre coquille comme... comment dire, comme un... Je vais y arriver, hein. Comme une chenille qui devient un papillon. On va le dire comme ça. Bon, bah c'est super. Là, j'ai l'as de coupe
qui revient. D'accord? Donc, hop là, elle s'envole tellement elle est légère. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. En couple ou célibataire, voilà, vous allez passer par cette période seule où vous allez vous retrouver pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes bien avec vous-même, que vous vous aimez, que vous avez besoin de personnes pour vous aimer en fait. Et là, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, donc au niveau de l'as de coupe. Et on nous parle aussi d'un nouveau départ encore avec cette tasse d'épée. Donc les épées, c'est le mental. Hein. Et pour moi, on nous dit ici que vous allez être vraiment décidé à prendre ce nouveau départ. Vous allez être décidé à prendre ce nouveau départ. Ouais. C'est comme si la lumière allait vous... Ouais. Votre lumière allait illuminer... Je sais pas, il y a un gros éveil spirituel là pour moi. Il y a peut-être même quelqu'un... Peut-être que vous avez fait un saut quantique. Hein. Il y a des grosses... comment dire? Il y a des prises de conscience là, mais à plusieurs niveaux en fait. C'est vraiment incroyable. Et là, pour moi, on a quelqu'un avec ce 3 de bâton qui, voilà, qui regarde loin, qui est déterminé à avancer, qui est prêt. Pour le sentimental, là, ça a l'air d'avoir été assez compliqué pour certains scorpions, en tout cas pour ceux que ça concerne. Mais pour certains, là, tout de suite, vous avez encore les yeux bandés. Hein. Vous ne voyez pas encore tout ça. C'est vrai que je fais les horoscopes quand même pas mal en avance. Allez, on va prendre ces deux dernières. Ouh là là. On va prendre les deux de gauche, là. Ouais. Ouais. Vous voyez ce que je vous dis, là. Vous avez encore les yeux bandés. Hein. Mais vous allez l'enlever, ce bandeau. Vous allez l'enlever. Bon. Que dire de mieux pour du sentimental? Regardez, on a le 2 de coupe. Hein. On a le 2 de coupe, on a l'union. Vraiment, et on parle d'une union où voilà, vous allez être bien. Et ici, pour moi, j'entends soit bien avec vous-même, soit bien avec votre partenaire, peut-être même les deux. Et on a encore un as. C'est rare hein, que j'en ai 3 d'un coup, là, surtout sur si peu de cartes. Tiens, voilà, il y a 8 cartes. Hein. Il y a 8 cartes, il y a 3 as. Et donc, on a l'as de pentacle. Voilà, les deniers, c'est la matière, c'est aussi l'argent. On vous parlait de revenus. Là, pour moi, il y a un vrai il y a un renouveau sur tout le mois d'octobre. Il n'y a que des nouveaux départs de partout. Donc, pensez bien libérer ce chakra de la gorge, là, cette souffrance émotionnelle. Et faites de votre colère une force positive parce que vraiment, ici, tout est prêt pour vous. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, en fait. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Tout ne dépend que de vous. Et on va prendre une petite carte avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. On vous dit à la coupe, c'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas. Cela prouve que vous êtes unique au monde. Donc voilà, là sur cette période au mois d'octobre, peut-être qu'on va pas comprendre. Peut-être que ceux qui sont en couple, voilà, ils vont avoir un partenaire qui va leur dire bah écoute, moi je comprends pas pourquoi tu es comme ça, j'ai rien fait de mal, etc. Mais c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et on va peut-être pas vous comprendre, mais c'est pas grave. Vous en avez besoin et on vous dit en plus que voilà, que quand on vous comprend pas, voilà, vous êtes unique. Et en même temps, on est tous uniques. Mais le fait de ne pas être compris, ça veut aussi dire qu'on a notre propre langage. Et c'est très important. Allez, paf. Celle-ci, je l'ai eu pour je ne sais plus pour qui je l'ai eu. Ah ben, j'ai eu ces deux-là, je les ai déjà eu. Donc pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que c'est des cartes que j'ai déjà eues sur les autres horoscopes. Et pourtant, Dieu sait que le jeu est épais. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a de la carte. Hein. Donc pour se retrouver avec les mêmes cartes ça, sur 2 horoscopes, c'est qu'il y a sûrement un lien pour quelqu'un ici. Donc avec la première carte, on vous dit, celui qui cherche, cherche, celui qui arrête de chercher, trouve. Donc on vous demande ici de laisser faire les choses, de lâcher prise et d'arrêter de chercher ce que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, pour un célibataire qui veut absolument trouver l'amour, ben voilà, on vous dit que non, ben, plus vous allez chercher, plus vous allez chercher. Mais que par contre, si vous arrêtez de chercher, bah, vous trouverez.
Bon, c'est valable pour tout le reste, hein. C'est pas uniquement pour le sentimental. Mais voilà. Ici, on vous demande d'arrêter de chercher, de laisser faire les choses un petit peu. Et on a eu la carte aussi. Ayez le courage de suivre votre intuition. On en revient là, hein, sortir cette zone de confort, là, au lieu d'écouter la raison. Bon, il faut l'écouter quand même un petit peu. D'accord? Faut pas non plus faire n'importe quoi. Quoique dans certains cas, ne pas écouter sa raison, c'est aussi très bien. Donc là, vous adaptez à votre situation. Et je poursuis, pardon. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre, tout simplement. On vous dit osez. Osez vivre, osez faire ce que vous voulez faire. Là, en plus, notamment pour ce domaine professionnel, au mois d'octobre, osez. Osez, osez, osez. Voilà, c'est comme ça que je vais appeler ma vidéo pour vous les scorpions. Écoutez, c'est fini pour cet horoscope du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu, que ça aura pu vous aider, vous guider peut-être aussi. Je vous remercie énormément, je vous embrasse très très fort comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.